Vaste pays sahélien aux trois quarts désertique et servant d'espace tampon entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, le Niger couvre une superficie de 1 267 000 km². Le pays compte actuellement près de 20 millions d'habitants, dont 83% vivent en milieu rural, tirant directement sa subsistance des ressources naturelles. La population du Niger, dont 49,2% à moins de 15 ans, se caractérise par une croissance démographique des plus élevées au monde, soit 3,9% par an. Riche en minerais stratégiques, le Niger est paradoxalement un pays pauvre, dû en partie à son enclavement et aux conséquences écologiques et socio-économiques des changements climatiques. Ce sont les sécheresses qui sont devenues de plus en plus récurrentes, de plus en plus sévères. Ce sont ces inondations qui sont de plus en plus destructrices. C'est la dégradation accélérée de nos terres qui en fait se traduit par une baisse de la fertilité des sols, avec tout ce que ça a comme conséquence au niveau de nos bases productives. On peut dire comme première conséquence la transformation des normes qui attribuent et le cheptel et la terre, donc qui ont engendré une réduction de l'accès à la terre pour les femmes et les jeunes et aux troupeaux, la même chose. Et la deuxième conséquence serait la migration saisonnière, qui est là maintenant en permanence pour aider les familles. Et puis la vente de l'herbe, du bois, etc., qui se faisait pendant les crises, maintenant se font aussi le long de toute l'année. Les questions environnementales et de changement climatique constituent une préoccupation majeure pour les autorités politiques du Niger. Ceci explique d'ailleurs le nombre important de réformes politiques et institutionnelles mises en œuvre depuis plusieurs décennies. Leur dénominateur commun, concilier nos modes de production et de consommation avec les principes de gestion durable de nos ressources naturelles. Le dénominateur commun de toutes ces politiques, c'est de concilier les modes de production et de consommation avec les principes de gestion durable des ressources naturelles. Grâce à un effort soutenu de mobilisation sociale, de ressources financières et techniques, on peut affirmer aujourd'hui que le Niger accomplit des progrès appréciables, que ce soit dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la gestion durable des terres et des eaux, ainsi que de la résilience des communautés de base. En vue de donner un essor particulier à cette dynamique, le gouvernement a entrepris l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui est la plateforme fédératrice de toutes les politiques en matière de sécurité alimentaire et de gestion durable de nos ressources naturelles, ainsi que de lutte contre les effets pervers des changements climatiques. Plusieurs techniques et technologies mises en œuvre sur le terrain ont fait leurs preuves en matière d'adaptation et de résilience climatique. Dans le sud-est du Niger, en particulier dans le département de Méné-Soroa, en région de Difa, les dunes de sable jadis fixées par une végétation d'arbustes et d'arbres sont aujourd'hui en mouvement sous l'influence des vents. Conséquence, les terres agricoles, les cuvettes et les voies de communication sont littéralement ensevelies. Pour faire face à ce phénomène, d'importants travaux sont engagés depuis des années pour enrayer le déplacement des sables, fixer les dunes et restaurer le potentiel écologique. Le succès remporté par cette technique simple a entraîné un changement d'attitude progressif des populations à l'égard du phénomène de la désertification, qui n'est plus perçu comme une fatalité. Nous avons appris à protéger nos terres. La technique est maintenant maîtrisée. S'il n'y avait pas eu ces travaux, nous serions partis de ce village. Ici, nous sommes à Tamgaï, dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger, où l'agriculture et l'élevage constituent les deux principales activités des populations. Ici, la pratique de la récupération des terres de pâturage complètement dégradées constitue un recours vital pour le maintien des activités productives et la survie du bétail. Cet espace, jadis occupé par des sols incultes, comme c'est le cas un peu partout dans le pays, est redevenu productif et permet d'améliorer la disponibilité du fourrage appété. En outre, les arbustes plantés, en grandissant, contribuent à protéger le sol contre les facteurs érosifs et à créer un microclimat favorable.
S'il y a une expérience qui devrait faire école en matière de gestion durable des terres comme modèle d'adaptation et de résilience réussie, c'est bien celle du projet intégré Keita. Dans cette zone durement éprouvée par la sécheresse et la désertification des années 1970, ayant entraîné un exode massif des populations locales, la conduite d'une vaste opération d'aménagement intégrée à l'échelle des bassins versants a permis de renverser la tendance de vulnérabilité des communautés locales au changement climatique. Ceci, bien entendu, a nécessité un effort soutenu durant plusieurs décennies. Aujourd'hui, les terres sont à nouveau productives et la disponibilité des ressources en eau de surface et en eau souterraine s'est nettement accrue avec la construction de barrages et de seuils d'épandage. La zone de Keita compte parmi les plus boisées du pays. La nappe qui était profonde est remontée. Les terres produisent bien. Il y a de l'eau pour notre consommation et pour la pratique de l'agriculture. Ceux qui sont partis en exode sont revenus. Ensemble, nous avons bien travaillé nos champs. La récolte a été satisfaisante. Reconnue comme action efficace dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, la régénération naturelle assistée ou RNA permet de valoriser les essences locales, de séquestrer le carbone, de conserver la fertilité des sols, d'améliorer les cultures et d'accroître la productivité de l'espace agricole. En outre, sa mise à l'échelle contribue à l'amélioration des revenus des femmes. Ce savon que nous produisons à base de fruits a des vertus pour soigner des maladies. Il est exporté vers Dogondouti, le Burkina et Niamey. Principal cours d'eau permanent long de 4200 km, dont 550 km traversent l'ouest du pays dont il porte le nom, le fleuve Niger subit aussi les effets du changement et de la variabilité climatique. L'ensablement dont il est l'objet fait subir des conséquences énormes aux milliers de populations riveraines, tirant leur principale source de revenus à travers l'agriculture, la pêche, l'élevage, le commerce et le tourisme. Un chapelet de réalisations allant de la fixation de dunes à la protection des berges en passant par la récupération des nappes sableuses sont en train d'être mises en œuvre dans le cadre d'un programme multinational et multibailleur de fonds en vue de protéger le fleuve Niger. Il en est de même pour les aménagements hydro-agricoles très souvent menacés par les inondations. Toutes ces expériences font du Niger un pays laboratoire en matière de bonnes pratiques, d'adaptation et de résilience dans l'espace sahélien. Avec les différentes maladies climato-sensibles qui sont récurrentes, ça aussi c'est un fait de la variabilité climatique. Au niveau des transports, là également, il y a l'intégration de cette dimension climatique dans les stratégies. On s'adapte, mais mieux que l'adaptation, les gens aujourd'hui sont en train d'atténuer ces effets des changements climatiques à travers toutes ces innovations et je dirais même toutes les initiatives qui sont en cours. Au-delà des techniques et technologies appropriées utilisées sur le terrain dans le cadre des actions d'adaptation, le Niger n'est pas en reste en termes d'innovation technologique susceptible d'apporter une contribution notable aux efforts internationaux de lutte contre les changements climatiques. La société civile et les ONG jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique, tant en ce qui concerne la mobilisation sociale que dans la mise en œuvre de projets innovants. Il faut une mise à l'échelle effectivement de toutes ces actions pour que la population nigérienne soit résiliente face aux effets néfastes des changements climatiques. C'est pourquoi nous, en tant que société civile, nous appelons les partenaires techniques et financiers pour soutenir les Niger dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Plusieurs agences de coopération, dont la Banque mondiale, accompagnent le Niger dans la mise en œuvre de ses politiques de développement. Il est important que lors des assises de la COP22 à Marrakech, que tout le monde entier accepte et se penche sur le cas du Niger, en faire une priorité. Un pays qui aujourd'hui non seulement fait des efforts extraordinaires pour répondre à la demande de sa population, mais également est en proie à des externalités telles que la sécurité. Il est donc évident que si les ressources publiques sont affectées également à la sécurité
pour permettre à la population de vivre en toute quiétude et travailler, il devient alors aussi important que nous mettions à la disposition du Niger des ressources adéquates pour pouvoir faire face au changement climatique. Le changement climatique a des conséquences dramatiques sur les populations vulnérables. Les parties signataires de l'accord de Paris sur le climat, dans un sursaut de solidarité agissante, doivent apporter le soutien nécessaire aux remarquables efforts déployés par le Niger en matière de résilience et d'adaptation au changement climatique. Le Niger souhaite que la conférence des parties sur le changement climatique, COP22 de Marrakech, puisse offrir les outils idoines pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Le Niger fonde l'espoir que la COP22 pourra interpréter fidèlement, clarifier et consolider le contenu de cet accord à travers le développement et la négociation de l'ensemble des règles le soutenant, et qu'elle sera le théâtre d'échanges fructueux pour bâtir un nouvel élan politique et une plus grande ambition concernant les moyens de mise en œuvre, notamment le financement de l'atténuation et surtout de l'adaptation qui est notre priorité.